Au cours du deuxième sommet sur la RDC, les chefs d'État de l'EAC ont convenu principalement 3 points. D'abord, sur le plan politique, initier le plus tôt possible un dialogue consultatif entre le président de la République démocratique du Congo et les représentants de groupes armés locaux en RDC. Le processus se ferait sous la facilitation du président kenyan Uhuru Kenyatta. Les consultations devraient se tenir à Nairobi, comme l'a proposé le président kenyan, et la toute première réunion préparatoire aurait d'ailleurs dû avoir lieu ce vendredi 22 avril dans la capitale kenyane. Les dirigeants ont appelé tous les groupes armés locaux en RDC à participer sans condition au processus politique pour résoudre leurs griefs. Sinon, ils seraient considérés comme des forces négatives qui seront combattues dans un cadre régional. Deuxièmement, les chefs d'État ont rappelé la nécessité d'accélérer la mise en place d'une force régionale pour aider, contenir et, le cas échéant, combattre les forces négatives. Ils ont convenu que le déploiement de cette force était urgent. Et enfin, le sommet a conclu que tous les groupes armés étrangers en RDC doivent être désarmés et retourner sans condition et immédiatement dans leur pays d'origine. Faute de quoi, ces groupes vont être considérés comme des forces négatives et subiront un traitement conséquent par la région. C'est d'ailleurs pour cette raison que la mise en place de la force régionale de lutte contre les forces négatives a été définie comme une urgence de premier plan sous la direction de la RDC. Les chefs d'État se sont donné rendez-vous d'ici 1 mois pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des travaux.